Alors, nous allons poursuivre avec donc le thème des réglementations commerciales et mondialisation avec Monsieur Ebo Sacramento. Il est le directeur adjoint du cabinet au ministère de l'Industrie et du Commerce. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Ikililou vit à Basila. Sa famille, lui, possède un champ de manguiers. Leurs mangues sont exceptionnelles. Il est conforme à tous les standards internationaux. Il fait du compostage. Il utilise de l'énergie renouvelable. C'est un des meilleurs producteurs de mangues. Ces produits s'écoulent facilement sur les pôles commerciaux que sont Djougou et Boïkon. Il transforme une partie de ses produits à la zone industrielle de Glodjigbe. Et il a du stock qui est disponible au marché de gros en construction actuellement à Bomekalavi. On retrouve ces mangues à Abidjan, à Lomé, à Dakar. Et une chaîne d'épicerie fine japonaise vient de le contacter pour ses mangues fraîches pour le marché japonais et son jus de mangue pour le marché canadien. C'est le genre d'histoire que j'aimerais pouvoir vous raconter dans quelques années en étant certain de la vérité de tout ce que je viens de dire. Et c'est ce à quoi le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille, pour faire en sorte que nos entreprises, autant sur le marché local qu'international, puissent pouvoir écouler ces produits facilement. Bonjour à tous, je suis Ebo Sacramento, directeur adjoint de cabinet de la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Alimatou Chadia Assouman. Et dans le quart d'heure qui va venir, je vais vous présenter quelques réformes sur lesquelles le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille pour pouvoir nous permettre d'affirmer ce genre de récit dans les prochaines années. Suivant. En effet, le ministère de l'Industrie et du Commerce a comme mission principale de réglementer les sous-secteurs de l'industrie et du commerce en République du Bénin. Ça veut dire que concrètement, nous dotons nos entreprises de la réglementation qui leur permet de pouvoir vendre, commercialiser, mais également s'exporter et faire face à la mondialisation, face à laquelle plus personne ne peut faire de résistance. Et globalement, aujourd'hui, notamment dans le cadre du plan d'action du gouvernement 2021-2026, nous travaillons notamment sur une demi-douzaine de réformes. Pêle-mêle, je peux vous citer la stratégie nationale d'exportation qui va nous permettre de pouvoir adapter tous nos produits à l'export, de déterminer quels sont les produits les plus importants qui peuvent être destinés à ce marché, de relancer des filières d'exportation et de réexportation, parce que nous le savons tous, le port de Cotonou est un transit pour le marché nigérian. Donc, même si nous ne consommons pas les produits qui vont au Nigeria, nous pouvons les réexporter. Donc, ça peut être également une source de revenus que nous allons envisager et étudier dans le cadre de ces travaux. Nous travaillons également sur la SRE, le système de récépissé entreposage, qui est un outil qui va nous permettre de protéger nos produits tropicaux, notamment par rapport à la volatilité des marchés internationaux. Nous travaillons sur l'adoption de la politique commerciale du pays, que nous allons au passage toiletter, pour pouvoir avoir une ligne claire de ce que nous voulons faire au Bénin dans ce sous-secteur. De la même manière, nous allons nous doter d'une politique industrielle qui manque aujourd'hui gravement à notre secteur industriel, qui nous donnera un peu plus de clarté sur ce vers quoi nous allons et pourrait vous aider à mieux comprendre également tout ce qui se passe actuellement dans la zone industrielle de Glodjigbe. Enfin, je peux également vous parler de la politique nationale qualité qui va faire du Made in Bénin le produit que tout le monde veut acheter. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler dans les 10 prochaines minutes. Je vais surtout vous parler, suivant, de deux réformes sur lesquelles nous travaillons également, en lien avec le commerce électronique et avec la politique les réformes en cours par rapport à la propriété industrielle. Avant de continuer, j'aimerais préciser tout de suite que je vais bien vous parler de propriété industrielle, mais pas de propriété intellectuelle. Parce qu'on parle de propriété intellectuelle à partir du moment où, en plus de la propriété industrielle, on parle également des droits d'auteur et des droits connexes, c'est-à-dire tout ce qui est art, artistique, tableaux, livres, galeries, etc. Or, ça, c'est pris en charge au Bénin par le BUBIDRA, le Bureau des droits de dépôt et des droits connexes, sous la tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Je vais bien vous parler aujourd'hui de propriété industrielle qui est sous la responsabilité du ministère de l'Industrie et du Commerce. Suivant. Par rapport à la stratégie pour le développement du commerce électronique que nous sommes en train de rédiger, avant de continuer, j'aimerais également vous préciser une chose qu'il faut que nous gardions à l'esprit.
Le commerce électronique, c'est 6 domaines. Ces 6 domaines, notamment les infrastructures TIC et les services qui vont avec, la logistique du commerce et la facilitation des échanges, les solutions de paiement, le cadre juridique et réglementaire, le développement des commerces électroniques et l'accès au financement. Vous voyez bien avec moi que le commerce électronique ne peut se résumer à un seul pan. Et c'est pour ça que quand on va encore plus loin dans la synthèse, on se rend compte que le commerce électronique peut être regroupé en 2 blocs. Donc la compétence métier et la compétence support. Paradoxalement, aujourd'hui, quand on parle de commerce électronique, tout le monde pense à la compétence support, alors que ce n'est qu'une partie du sujet. Donc, avec la stratégie que nous sommes en train de rédiger avec la collaboration de la CNUSED, la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, nous allons faire en sorte que, et le mot que je vais utiliser est intéressant, c'est nous allons faire en sorte que tout ce que nous sommes en train de faire au Bénin soit favorable au commerce électronique. Favorable à un mot-clé, retenez-le. Je vais l'utiliser très souvent parce que rien de ce que le ministère du Commerce fait n'est réellement possédé par le commerce. Nous mettons en musique tout ce que le reste du gouvernement fait et, comme toutes les stratégies, celle-là est également conforme aux standards du document de rédaction de politique et de stratégie du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Donc, grâce à ces stratégies, nous allons nous assurer que les infrastructures TIC qui sont en train d'être mises en place dans le cadre de nombreuses réformes portées par le ministère du Numérique et de la Digitalisation sont favorables au commerce électronique. C'est-à-dire que le code du numérique qui a été adopté, nous allons nous assurer que le livre qui parle du commerce électronique est conforme, nous donne les outils réglementaires pour pouvoir encadrer le commerce électronique en République du Bénin. Nous allons également nous assurer qu'en matière de logistique, tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place en matière de data center, en matière de protection des données personnelles, est conforme et favorable au commerce électronique. Enfin, commerce électronique dit marché, site web. Donc nous allons également nous assurer que tous les marchands qui veulent vendre via des sites de commerce électronique respectent le cahier de charges que nous mettrons en œuvre pour s'assurer que tous les produits qui passent par ces sites sont conformes. Tous les produits qui passent par ces sites sont de bonne qualité, ils sont contrôlés. Toujours par rapport en matière de commerce électronique, cette stratégie va nous permettre, en collaboration avec le ministère du Transport et des Infrastructures et le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, que toutes les logistiques sont favorables au commerce électronique. C'est-à-dire que s'il y a un train qui est mis en place, qu'on ait bien un volet commercial avec des liaisons qui permettent de déplacer les marchandises. En matière de transport aérien, si on veut mettre en place une compagnie, il faut qu'on s'assure qu'il y ait du fret pour pouvoir déplacer les marchandises. En matière de construction de routes, on va s'assurer, par exemple, comme le ministère du Transport fait, que toutes les communes, comme le président l'a promis pendant sa tournée, sont reliées par le goudron et donc facilitent le déplacement des marchandises. Donc ça se fera en collaboration avec ces 2 ministères-là. Et enfin, toujours par rapport à la composante support, c'est de s'assurer que le produit est capable de partir de Basila à Boïcon, de Basila à Cotonou. Pour ça, on va s'assurer également que déjà les produits qui doivent partir existent, mais surtout qu'il y ait un moyen de les déplacer. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous et moi, vous avez la possibilité de répondre au cahier de charges que nous allons mettre en place, vous pouvez tout à fait devenir des points relais du commerce électronique. Donc vous pouvez avoir un endroit où des gens vont déposer des produits, ou d'autres vont venir les récupérer, conforme à des standards. Si c'est des produits frais, vous aurez à vous conformer à la partie où il faudra avoir une chambre réfrigérée, par exemple. Nous avons cette possibilité-là. Nous avons également la possibilité de partir sur des infrastructures existantes, par exemple avec la Poste, et ça pourra se faire avec le ministère de l'économie et des finances, qui est en train de réformer toute la Poste au Bénin. Donc nous avons aussi la possibilité, par exemple, de partir des bureaux de poste qui sont aujourd'hui les bureaux d'État publics les plus répandus sur l'étendue du territoire national, pour dire que dans un premier temps, le commerce électronique se fera par ces points-là. Et enfin, nous avons la partie la plus aboutie, qui serait de faire un adressage numérique sur tout le plan du territoire national pour que, via une géolocalisation, vous puissiez retrouver les produits et que le livreur puisse aller jusqu'à chez vous. Donc, au-delà des points relais, vous amenez le produit directement à votre porte, comme ça se fait dans d'autres pays. Donc ça, c'est la base du commerce électronique, sur laquelle nous sommes en train de travailler avec tous les différents ministères que je vous ai cités. Ensuite, suivant, le deuxième volet du commerce électronique, c'est la composante métier. Et donc, à ce moment, on parle de commerce électronique, mais on veut commercialiser quoi? Tout n'est pas destiné au commerce électronique. Si je prends le coton, une balle de coton ne peut pas se vendre via du commerce électronique.
Si je prends peut-être un paquet de coton pharmaceutique qu'on trouve en pharmacie, ça peut se vendre au commerce électronique. Si je prends des fruits, si je prends des produits cosmétiques, si je prends des produits, des vêtements, ça peut se vendre par le commerce électronique. Donc, dans un premier temps, nous sommes en train de débroussailler à peu près tous les produits pour lesquels nous nous battons, pour lesquels nous sommes en train de faire un plaidoyer, pour lesquels nous sommes en train de faire en sorte que toute la réglementation nationale et internationale qui est en train de se mettre en place est favorable. Une fois qu'on sait sur quel produit on veut miser, on va maintenant s'assurer toujours via ce document du ministère du Développement qu'on n'est pas en train de recréer la roue. Donc aujourd'hui au Bénin, on a déjà énormément de choses qui sont mises en œuvre depuis le PAG 1. Il y a énormément de choses qui ont commencé depuis le PAG 2 et qui vont continuer. Donc l'idée est de s'assurer que ce dont on est en train de parler, si ça existe déjà, que ce soit optimisé ou intégré, et si ça n'existe pas, que ce soit créé. Mais c'est surtout d'éviter les doublons. Quand ces produits seront identifiés, la phase d'après, j'ai parlé du Made in Benin tout à l'heure, c'est de s'assurer que les produits sont conformes, autant les produits alimentaires que les produits non alimentaires. Sur les produits alimentaires, c'est simple. Nous avons déjà des agences comme l'Agence béninoise de sécurité sanitaire. Nous avons le laboratoire des eaux et d'analyse qui vont s'assurer que tous les produits que vous allez trouver sur les sites marchands sont conformes. Ça veut dire que via les sites marchands, vous pourrez par un lien soit tomber sur le site de l'entreprise, soit tomber sur le site sur un lien qui prouve que le produit est conforme à tous les standards. Par rapport aux produits non alimentaires, ça va être pareil. Aujourd'hui, on est en train de faire très timidement pour le moment la promotion du coton biologique, parce que notre coton peut être biologique. Donc, ça va être de s'assurer qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, qu'on présente un produit, on a une preuve de ce qu'on est en train de dire. Une fois que tout ceci sera fait, nous pourrons enfin, autant sur le plan national que sur le plan international, faire face à la mondialisation, être conforme et répondre aux produits et, j'espère revenir ici peut-être dans quelques années, vous dire que le récit par lequel j'ai commencé est aujourd'hui véridique. Il me reste peu de temps, donc je vais rapidement aller sur la deuxième réforme sur laquelle nous sommes en train de travailler. C'est celle qui est relative à la propriété industrielle. Nous sommes aujourd'hui complètement alignés avec l'Organisation mondiale de la propriété industrielle qui veut faire de la propriété industrielle un outil de développement économique. Là, comme ça, vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut faire de la propriété industrielle un outil de développement économique? Aujourd'hui, dans les pays plus développés que le nôtre, d'un point de vue économique en tout cas, on peut monétiser la propriété industrielle. Donc, si je prends un exemple pour ne pas les citer, les foyers à Tigan, qui ont créé des foyers écologiques, dans certains pays, cette technologie peut être valorisée, de sorte que quand cette entreprise ira devant une banque pour lever des fonds, au-delà de ses machines, au-delà de la parcelle sur laquelle elle est installée, elle pourra valoriser la technologie qui est dans ces foyers. Et donc, ça, c'est grâce au fait qu'elle ait déjà enregistré son invention et qu'on puisse valoriser cette invention. Donc, c'est vers ça que nous allons, globalement. Mettons plus spécifiquement, nous allons faire un focus sur deux choses, parce que propriété industrielle, c'est surtout enregistrement de brevets, de marques, de dessins industriels, et depuis peu d'indications géographiques protégées. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle savent que depuis 2 ans à peu près, l'ananas pain de sucre est une indication géographique protégée, ce qui fait qu'aujourd'hui, normalement, les pays voisins ne peuvent pas se targuer de faire de l'ananas pain de sucre, c'est de la même manière qu'aucun autre pays que la France ne peut se targuer de faire du champagne. Donc aujourd'hui, l'ananas pain de sucre est protégée, mais la deuxième partie de la bataille va être de s'assurer qu'elle n'est pas noyée une fois qu'elle sort du pays. Donc nous allons valoriser tout ce qui est tout ce qui est indication géographique protégée et l'étendre à un certain nombre d'autres produits qui aujourd'hui ne sont pas encore couverts. La deuxième chose qu'on veut faire également, c'est de recentrer un peu nos efforts sur les ressources génétiques et traditionnelles. Je m'explique. Nous avons une grande variété de plantes. Nous avons une pharmacopée qui est reconnue sur la scène nationale et internationale. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le Bénin puisse être reconnu par ça en valorisant toutes ces connaissances. Les moyens existent, je n'invente rien. Donc nous allons faire en sorte que nos savants soient connus sur la thématique et puissent représenter valablement le Bénin, mais surtout puissent monétiser ce savoir-là sur la scène internationale. Et enfin, je pense qu'à peu près personne dans la salle ne sait qu'au Bénin, nous avons un centre de documentation en propriété industrielle. Donc l'idée aujourd'hui, pour finir, c'est de s'assurer que ce centre est fonctionnel, que grâce à ce centre, n'importe quel Béninois, de n'importe où il est, puisse disposer de toute la connaissance qui est libre. C'est-à-dire qu'une fois que vous déposez une marque ou un produit, dépendamment du processus, à partir d'un certain temps, ça disparaît. Donc ça tombe dans le marché public, dans la sphère publique. Donc tout le monde peut s'en servir. Donc aujourd'hui, on peut avoir une solution qui vient de Montréal, qui peut être adaptée, qui peut être, j'aime pas beaucoup le terme, mais qui peut être tropicalisée au Bénin. Donc
Donc plutôt que de partir et d'essayer de réinventer la roue, si un chercheur, si un inventeur a accès à cette base de données, il peut aujourd'hui aller beaucoup plus vite et gagner du temps. Et même l'argumentaire de pouvoir tropicaliser son produit est plus facile puisqu'il part de quelque chose d'existant. Donc voilà. Donc c'est globalement ce sur quoi nous travaillons sur ces deux réformes. Je vais m'en arrêter là. Suivant. N'hésitez pas à revenir vers nous. Les réformes sont en cours. Nous sommes ouverts à discuter. D'ailleurs, des collaborations, des échanges avec parties prenantes ont déjà été faits. Elles sont toujours en cours. Donc vraiment, c'est pour vous que nous travaillons. Donc aidez-nous à travailler pour vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que je peux citer Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Flickr, j'en passe. Et à nous écrire. Un dispositif existe pour que votre requête puisse être transférée à la bonne direction technique pour pouvoir vous répondre. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. Merci à M. Ebo Sacramento qui nous a parlé des réglementations commerciales et mondialisation. Si vous avez des questions dans le public. Des questions? C'était très clair. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, encore une fois. Merci.